Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amen à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en seul instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. Les religieux disent, mais pourquoi ils ne respectent pas? Pourquoi ils ne lavent pas les mains avant de manger? Jésus dit, mais pourquoi vous êtes tant dur? Qu'est-ce qui souille l'homme? Ce qui entre ou ce qui sort? Pourquoi vous attardez sur les préceptes? Il faut laver tes mains, il faut faire ci, il faut porter le foulard, il faut porter une longue jupe, il faut t'habiller comme ça, il faut faire ci. Non! Tout ce qui est fait et qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Tu veux te balader nu? Vas-y. Tu es convaincu que c'est ça? Balade-toi nu. Le Saint-Esprit lui-même, quand tu vas vouloir franchir le seuil de ta maison, va te demander, jeune fille, est-ce que tu as oublié que mon corps c'est ton temple? C'est pour ça, je vous dis la vérité, je ne suis pas un pasteur qui croit au virtualisme. Je sais que beaucoup d'entre nous, on est tenus d'appareil les dimanches. Mais si vous tombez sur eux en plein marché au 19h30, quand ils sont en train d'aller dans leur rendez-vous, vous risquez, vous devez abandonner le ministère pour dire, Jésus, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait de tels fidèles? Vous apparaissez, vous voyez une soeur qui a une longue jupe, qui apparaît en soi dans un carrefour, les talons sont peut-être à ce niveau. Vous voyez la jupe est montée jusque là, elle est là, elle marche. T'as dit que même si tu roules avec ta voiture, hey, stop pasteur, tu t'en vas comme si tu n'as pas entendu. Parce qu'on peut te causer des problèmes si tu t'es arrêté, alors que c'est ta fille de l'église. Ah non, ce n'est pas de quelqu'un d'ici que je parle. C'est quelqu'un à la télé, c'est pas ici. Est-ce que vous me comprenez? D'accord, c'est important qu'on soit transformé. Cependant, ne soyez pas des snobs. Par exemple, je vois des gens, tu es un gros, je sais pas, bété, un gros bamiléké, un Gabonais dans un coin, et puis tu arrives là parce que tu as été formaté par la culture française, et tu as des problèmes à ce qu'on danse des langues traditionnelles. Bien aimé, si tu rejettes ta culture, c'est un problème. De temps en temps, on doit danser en langue. Quand on adore le Seigneur, on n'adore pas en français ou en anglais. Dieu n'écoute pas seulement le français ou l'anglais, il écoute toutes les langues de la terre. Donc danser le traditionnel, ça fait partie de la joie du Seigneur. Regardez quand tout à l'heure on a jeté ce petit chant bêté. Vous allez vous rendre compte que tous les bêtés de la salle ont commencé à frémir. Et c'était facile de savoir qui est bêté. Dans la manière de danser. Et quand ils se voient entre eux, ils tapent les mains. Ouais, parce que c'est dans les gènes, vous voyez. Donc il y a un côté positif de la tradition, mais un côté négatif. Fais comme ça, je mets de côté ce qui est mauvais. Alléluia. Donc la tradition peut être dangereuse. Ensuite les médias, la radio, la télévision, la presse écrite. Les gens paniquent à cause des infos. Oh pasteur, la première, troisième guerre mondiale arrive. Et puis tout ceci commence à être paralysé. Pasteur, j'ai peur. On dit que la Russie va bombarder. Avec la Chine, ils vont attaquer. On va tous mourir. Bien aimé, que ce soit demain ou que ce soit dans 100 ans, tu mourras quand même. Est-ce que tu me comprends? Vis chaque jour sans avoir peur de ce qui va arriver. Car celui qui t'a créé prend ta vie entre ses mains. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Même si la troisième guerre mondiale arrivait et que le fin du monde n'était pas proche, ceux qui sont ici avec moi, ceux qui croient au maître, on ne va pas mourir. T'as pas compris de quoi je parle? T'as pas compris de quoi je parle? Alléluia! Est-ce que tu es mort dans la guerre qu'il y a eu à Abidjan? Est-ce que tu ne connais pas les gens qui sont morts? Tu penses que c'est un hasard? La perception. La perception. Faites attention à ce que vous écoutez. Ensuite, les compagnons. Oh, les mauvais amis. Les mauvais amis. Vous voyez, c'est dangereux d'avoir des amis païens. Ils vont te polluer de leur fond. Le fond noir et ténébreux. Ils vont te donner des conseils basés sur le faux. Il faut te méfier d'eux. Somme 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc faites attention. En dehors de la parole, le diable a une grande façon de neutraliser certaines personnes. Et les brebis sont souvent très vulnérables.
Et ça fait mal. La vulnérabilité des enfants de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Nombre 13, verset 31 à 14, 4. Je vais lire. Mais les hommes qui étaient avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort et plus fort que nous. Il s'agit des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Et donc Dieu a demandé à Moïse de conduire ce peuple à la terre promise. Moïse envoie 12 espions pour aller à Canaan. Mais qui avait fait la promesse? Qui a fait la promesse d'aller à Canaan? Qui a fait la promesse? S'il te plaît, réponds-moi, qui a fait la promesse? Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. C'est leur rapport. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Qui d'eux est entré dans les yeux des autres pouvoirs? Ils ont décrit eux-mêmes par complexe d'infériorité ce que les autres pouvaient penser. Mais ça vient du fait que vous ne pouvez pas demander à un gars qui était esclave depuis sa naissance, qui était un ouvrier, de devenir un grand patron sans qu'il y ait un miracle à l'intérieur. Donc quand il arrive là, dans sa mentalité d'esclave, il n'arrive jamais à voir ce que Dieu veut lui donner. Il faut sortir de cette mentalité. Il faut te délivrer de ton passé, briser les barrières des limitations et entrer dans les desseins de Dieu pour ta vie. Et toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Vous vous rappelez des nuits de prière où on prie, oh Seigneur, regarde. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Je peux prier 2 minutes. Tu pries une nuit, mais 2 minutes n'ont plus d'impact. Les gens prient toute la nuit, mais ils prient basés sur la peur et non sur la foi. Ils crient la nuit, toute la nuit. Et tous les enfants d'Israël, après la prière, ils commençaient à murmurer contre Moïse. Et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous ne sommes pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tous tomberons par l'épée? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de rentrer en Égypte? Et il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Que cela ne soit jamais ton partage. Le monde n'est jamais mieux au royaume. Jamais mieux au royaume, jamais de la vie. Ces enfants avaient vu 10 miracles. 10 plaies frappaient les Égyptiens. Pourquoi est-ce que Dieu a donné les 10 plaies? C'était l'école de l'esprit qui enseignait au peuple juif la grandeur de leur Dieu qui était en train de les libérer. Pour qu'ils se souviennent ce que Dieu a fait. Il aurait pu sécher la mer Rouge avant qu'ils n'arrivaient à cet endroit. Mais il a attendu qu'ils arrivent devant la mer Rouge. Que Moïse pose son pied dans l'eau. Que les gens se demandent, mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Nous qui avons cru, qu'est-ce que nous allons devenir? Et que Dieu dise, étends ta main pour que la mer Rouge s'ouvre. C'était la plus grande leçon de puissance que Dieu était enseigné à ce peuple. Dans le désert, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de boutique. Mais Dieu a dit, je suis votre suffisance, je suis votre provision, je suis votre Dieu, je me tiens à votre côté. La nuit, la nourriture descend du ciel, la manne et la caille, le jour comme la nuit, descend d'en haut, parce que Dieu voulait montrer qui il est. Il n'y avait pas de fontaine, mais chaque rocher était capable d'apporter de l'eau dans le désert. Quand il dit allez voir le pays, les 10 reviennent et disent non, ce pays n'est pas bon. Je vous rappelle que les 10 étaient des hommes de Dieu. Vous voulez que je vous parle? Les 10 étaient des hommes de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ne sont pas entrées dans leur destinée à cause des messages qu'on prêche? Comment vous pouvez être enfant de Dieu et vous vous baladez avec des stries, le visage toujours défait, comme si la marche avec Dieu c'était une punition? Vous n'êtes jamais heureux. Vous voyez les enfants de Dieu sont toujours là comme ça. Ils ont vieilli de 15 ans avant les autres. Et ils parlent toujours d'un ciel auquel ils n'ont jamais goûté, même les prémices. Quel est ce Dieu qui te parle, qui te donne des promesses et il t'oublie sur la terre en attendant que tu arrives au ciel? Bien-aimé, j'aime dire que si le Dieu t'a oublié sur la terre, il y a de fortes chances qu'il ne te connaît pas là-haut. Aucun père consciencieux
n'abandonnera son enfant dans la souffrance ou la misère. On a des messagers qui viennent vous dire non, Dieu est en train de te tester, il est en train de te prouver. Oui bien, ok d'ailleurs, soyons d'accord, oui, mais quelle est cette épreuve qui ne finit pas? Tu es né dedans, parce que ton père était dedans, ton grand-père était dedans, tu es encore dedans. Quitte dans ça, au nom puissant de Jésus. C'est quoi ça même? C'est quoi ça même? Et vous voyez, et il y a toujours des pasteurs qui vont vous mettre bien à l'aise. Retournons en Égypte. Vous entendez les gens qui disent, oh, est-ce que vous pensez que vraiment ce que va faire la presse est vrai? Est-ce que Dieu peut bénir tous les hommes? Qu'est-ce que la Bible a dit? Et vous voyez des gens qui sont là, et ils donnent l'impression d'être sérieux. Ils donnent l'apparence de la piété. Que non, l'argent c'est rien pour eux. Faites-les une offrande. Ils vont sauter comme des cabris, heureux d'avoir reçu. Alors qu'ils disent l'argent c'est rien. Et ce genre de personnes qui critiquent la richesse, ils aiment tellement les riches. Quand un riche quitte leur église, ils font le deuil. Il a volé mon membre, il a volé mon fidèle. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils vivent sous la grâce, mais sont attachés à la loi. Christ n'a plus d'impact dans leur vie. Il est, parce que la révélation n'a pas été accordée. Ils sont prisonniers de la tradition, des doctrines erronées. Oh, que Dieu te libère. Je dis que Dieu te libère. Je dis que Dieu te libère. La perception est importante. Dieu dit, il crie, il dit, ce peuple-là, il m'a insulté. Ce peuple, Moïse, je vais les tuer. Ce peuple seront frappés. Parce que ils m'ont insulté. Regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Il dit, Moïse, ce peuple-là, je retrouve le texte, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Il a dit quoi? Jusqu'à quand ce peuple me... My goodness. Oh là 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 là. Combien d'entre nous ont méprisé Dieu face à des situations? Il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Chaque fois que vous croyez que Dieu est incapable, il considère que c'est un mépris. C'est un mépris. Il dit, jusqu'à quand tu vas me mépriser? Ce n'était pas l'adultère, ce n'était pas la fornication, ce n'était pas le vol, ce n'était pas les murmures, c'était le manque de confiance en Dieu dans ses pensées. Est-ce que vous savez que si vous doutez de Dieu, c'est un mépris à l'égard de Dieu? C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je crois que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Mais vous voyez, ton onction peut être présente. Tu peux être loin. La main de Dieu est sur toi. Mais si la perception des gens à ton égard a changé, ton onction n'agira plus. Pas parce que tu n'es plus loin, mais parce que le diable a biaisé ta perception. La perception des gens à ton égard. Et il dit, je frapperai ce peuple et je le détruirai. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru la parole que Dieu a donnée. Je veux t'enseigner en quelques minutes comment triompher de n'importe quel défi auquel tu fais face. Fais de Dieu ton appui. Tiens-toi sur ta parole, place ta confiance en lui et il va agir. Est-ce que tu me comprends? Mets-toi sur la parole. Tes lamentations ne te permettront jamais de triompher, mais bien au contraire, elles vont alimenter fortement ton incrédulité et t'établir dans la vallée du doute. Tu n'as pas besoin de pleurer. Les pleurnichards se plaignent toujours. Oh, tel m'a fait ci, oh, tel m'a fait ça. Si ce n'était pas tel, je serais un tel. Bien aimé, tu n'as pas besoin de un tel ou un tel. Tu as besoin de Dieu. Pourquoi tu te lamentes? Crie devant Dieu. Il n'y a que les lâches qui fuient le trône de Dieu pour se plaindre auprès des hommes. Ces êtres lâches, ne méprise pas ton Dieu. Tiens-toi devant lui. N'accepte aucune limitation. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de comprendre. Comment est-ce que Dieu va faire ce qu'il t'a promis? Mais tu as juste besoin de croire. Il a dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, si tu crois, en quelque sorte, ça veut dire que si je n'ai pas eu le pouvoir de changer mon présent, je peux refaçonner mon futur.
Si je n'ai pas eu le pouvoir de changer mon présent, jusqu'à présent, je peux refaçonner mon futur. Donc le plus important, ce n'est pas ce que je suis, mais c'est ce que je dois être. Et ma foi est capable de m'y amener. J'ai besoin simplement de changer ma perception. Alors je dois confesser la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu. Est-ce que ça va? Confesser. Le Seigneur dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37 à 38. Donc si Dieu dit, aime-moi de ta pensée, ça veut dire que nos pensées ont une importance aux yeux de Dieu. La religion ne regarde qu'à l'action, alors que Dieu regarde la racine de l'action. On connaît la qualité d'un arbre par ses fruits. Et ce qui détermine les fruits, c'est la sémence. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas l'apparence, mais qu'est-ce que j'ai dans mes pensées. Quelles sont les pensées que j'entretiens? Des sémences sont des pensées. Et tu peux choisir les pensées que tu gardes et celles que tu débarrasses. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Donc tu peux changer tes pensées. Amen. Est-ce que vous êtes là? Regardez dans Lamentation 3, verset 21 à 24. Je rappelle ceci à mon cœur. Une autre version dira, je rappelle ceci à mon âme. Je suis dans la version Darby. Et c'est pourquoi j'ai de l'espérance. Il dit, j'ai de l'espérance parce que je rappelle ceci à mon cœur. Pas j'ai de l'espérance parce que Dieu a fait la promesse, mais parce que je rappelle à mon cœur la promesse que Dieu a faite. Faut se rappeler la promesse. Il dit, c'est les bontés de l'Éternel ne sont point consumées. Car ses compassions ne cessent pas. Grande est ta fidélité. Et l'Éternel est ma portion. C'est pourquoi j'espérerai en lui. Donc tu peux choisir tes pensées. Tu peux choisir tes pensées. Tu peux choisir de penser au problème, comme tu peux choisir de penser à la solution. Le peuple d'Israël, face à Goliath, avait tellement regardé Goliath qu'ils ont fini de ne pas faire les éloges à Goliath. Que Goliath a grandi à leurs yeux, au point où ils ont oublié leur grand Dieu. Quand David est arrivé et qu'il a vu un gars de 3 mètres 15, face à un Dieu qu'on ne peut pas mesurer, il s'est dit le combat est illégal. C'est comme si on disait à Mike Tyson de boxer avec toi. Donc on sait très bien que ça, c'est un chaos où on risque même de ne plus jamais te récupérer. Rien qu'un hypercute va te faire disparaître. Et vous demandez à Dieu de lutter? Non. Alors David a regardé et dit, tu viens contre moi avec la lance et les javelots, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Je ne peux pas avoir d'âme contre toi. Tu es trop grand pour moi. Mais je laisse le combat à la place de mon Dieu. C'est à la place de mon Dieu. Comme ils t'ont choisi comme leur Dieu, moi j'appelle mon Dieu. Donc quand je vais aller, c'est pas moi qui vais combattre, mais c'est le Dieu qui est avec moi. Et j'aurai la victoire. Alléluia. Lève ta main droite, dis j'aurai la victoire. Encore j'aurai la victoire. Alléluia. Amen. Face au défi, il faut constamment rappeler la parole. Quand vous êtes avec moi, même en voiture, au bureau, dans la maison, la nuit je me lève, je cite la parole de Dieu. À chaque instant. La tête veut chavirer, mais je rappelle. Il y a tous les versets de la Bible, là, ce n'est pas tout ce que moi je cite. Non, non, non. Il y a des versets que je n'aime même pas. Quand je les vois, je saute. Je ne veux même pas garder ça en tête. Quand les morceaux et Judas trahit Jésus. Ça, ce n'est pas les morceaux, les versets qui m'intéressent. D'accord? Quand je lis, je dis ça, ce n'est pas mon partage. Je sélectionne les morceaux. Quand on met le plat à table, tu n'es pas obligé de manger tout le repas. Tu regardes, si tu aimes les ailes, tu piques quelques ailes. Si tu aimes la cuisse, tu piques la cuisse. C'est ça l'évangile. Tu prends, tu mets sur, et tu choisis de méditer ces versets. Si tu veux la réussite, tu penses réussite. Tu veux l'élévation, tu penses élévation. Tu veux la percée, tu penses percée. Tu veux la richesse, tu penses richesse. C'est systématique. Quand je vous regarde, certains d'entre vous, quand je vous vois habillés, je peux commencer à parler en langue et dire ce gars sera riche. Rien que la démarche, la manière de couper même déjà, de porter le costume, ou de porter la jupe, de mettre les cheveux. On sent tout de suite que celle-là, elle est dans la gloire. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reflet de ton âme au travers de tes actions.
Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'à l'intérieur déjà, tu as assimilé la hauteur. Quand je portais un costume, les gars qui avaient 15 costumes me regardaient tous quand je passais. Parce que le problème, ce n'est pas le nombre de costumes. Premièrement, c'est la révélation qu'a la personne qui met le costume. Quand il tombe sur mon corps, tu sens lui-même qu'il est à l'aise. Vous voyez? Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui n'a pas appris à aimer Dieu ne pourra pas s'aimer. Et celui qui ne s'aime pas ne pourra pas aimer. Le vrai problème, c'est qu'il faut comprendre qu'on aime son prochain comme soi-même. Je suis rempli d'amour pour vous, parce que je suis rempli d'amour de Dieu, et j'ai de l'amour pour moi. Non, il faut être humble. Mon frère, il faut être humble. Comment tu peux dire que tu aimes toi-même, c'est l'orgueil? Non. Aime ton prochain comme toi-même. Pas plus que toi, mais comme toi. Donc c'est important. Un jour, un pasteur blanc, il m'a vu me dire, mais c'est pas possible. Comment tu peux penser au tas élevé? Comment tu peux penser au tas élevé? J'ai dit simplement parce que la parole de Dieu est élevée. J'élève mon standard au niveau de la parole. On a toujours vu les Noirs qui sont là, en train de mendier, en train de commander les adresses, demander les numéros de téléphone. Je ne suis pas de cette race. Moi, je n'appartiens pas à cette race. Quand j'arrive quelque part, je suis un porteur de solutions. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit aux gens, le problème que vous avez, vous venez devant les chefs d'État, vous dites, donne-moi un peu d'argent, donne-moi le carburant, donne-moi ci pour construire mon église. Non! Apportez des solutions. Ne soyez pas des poseurs de problèmes. Quand j'arrive quelque part, il faut que j'ai une solution à apporter. Même dans ma génération. C'est ça le vrai problème. Pensez à apporter des solutions. Ne cessez de développer une mentalité de mendiant. Tout le temps, donne-moi. Donne-moi, vous priez, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Oui, donne-moi. Tout ce qu'on fait, donne-moi. Ça, c'est l'enfant. Ça, c'est un bébé. Oh, donne-lui le biberon. Ça, c'est un bébé. Pourquoi tu veux que je m'arrête au biberon alors que moi-même, je peux avoir des enfants? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, il faut te lever. Dis à ton voisin, il faut te lever. Change ta perception et change ta destinée. Alléluia. C'est ça le vrai combat, bien-aimé. J'ai dit aux gens, et les gens ne veulent pas croire, j'ai dit toujours, les combats que j'ai menés pour la richesse sont des combats de pensée. Les combats que j'ai menés pour surmonter les épreuves sont des combats de pensée. Bien-aimé, je vous garantis, je ne mens pas. Je ne suis pas sûr que de notre génération de pasteurs, de notre âge, il y a quelqu'un qui a vécu l'adversité comme moi. Je vous garantis. Les propres gens d'alliance qui étaient avec moi m'ont dit c'est terminé, on se sépare. Alors que tu sais que tu n'as rien fait de mal. Vous savez, dans la vie, les gens ne vous font pas confiance quand vous n'avez rien. Je reprends. Les gens ne vous font pas confiance quand vous n'avez rien. Même s'il arrive que les gens t'ont oublié, ton Dieu ne t'a pas oublié. Je me suis rappelé de Moïse, successeur au trône, 40 ans dans le désert, oublié même par sa famille, parce qu'on pensait qu'il était mort dans une tempête de désert. 40 ans, c'est Jéthro, condamné à être un berger, mourir dans l'anonymat, loin de l'écran, loin des radars, impopulaire. Personne ne pouvait parler de lui. Quand soudainement une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils. Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris que me font pousser les oppresseurs. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous le limitons. Est-ce que tu es prêt à te lever et changer radicalement ta destinée? Lève ta main droite, répète après moi. Je renverse les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc, 2 Corinthiens 10, 4 à 5, pour que le diable triomphe de toi, il faut qu'il ait pris, n'est-ce pas, position dans tes pensées. Donc, on ne combat pas avec des âmes charnelles, mais puissantes. Le vrai combat de la foi, c'est le combat des pensées. Je change radicalement mes pensées. Et dans Matthieu 6, verset 22 à 23, Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Je termine avec ça. Si la lumière qui est en toi est ténèbres. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que la lumière qui est en toi est encore lumière? Chaque fois que vous avez reçu Christ, qui est la lumière du monde, et que vos pensées sont ténébreuses, Christ dit, grandes seront ces ténèbres. Donc on peut avoir la lumière en soi, qui est Christ, et avoir les pensées ténébreuses. La responsabilité, c'est de garder des pensées de lumière, parce qu'on a reçu la lumière. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous deviendra la lumière du monde. Quand on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table. Ce n'est pas par des slogans, mais un engagement personnel vers le trône de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie. Que le diable ait honte et qu'il fuit radicalement. Que ta vie devienne une terreur ambulante pour l'enfer. Que les gens qui te voient te méconnaissent à cause de la perception de ta vie qui a changé. Je déclare que les choses auxquelles tu ne t'attendais même pas arrivent. Parce que le ciel voit la repentance de ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Si vous souhaitez vous procurer d'autres messages ou soutenir ce ministère par vos dons, contactez-nous au plus 225 22 42 41 61 ou 07 53 25 63 ou sur notre site internet www.wafoministries.org. Demeurez bénis.